j'ai eu envie de profiter de cette belle lumière en fait pour vous parler de la clé de la semaine, qui est une sacrée clé. C'est la clé V28 qui part en fait de l'ombre du- de l'absence de sens de sa vie pour aller vers le don de la totalité et le sidi, l'immortalité, avec le dilemme de l'évitement. Comme je connais bien cette clé, pour en avoir tellement souffert, d'éviter d'embrasser la vie dans sa totalité, de dire oui pleinement à la vie. C'est ce qui nous est vraiment demandé cette semaine, d'aller dans les profondeurs. Parce que pour pouvoir aller chercher sa plus grande lumière, pour aller vraiment se retrouver son chemin de lumière, j'ai envie de dire, et de pouvoir suivre notre chemin d'âme, eh bien, il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter d'aller dans ces profondeurs. Les profondeurs des peurs, les profondeurs des loyautés, les profondeurs de nos croyances limitantes. Je ne suis pas assez et qui va faire que tu vas t'accrocher à une vie, un idéal projeté par l'extérieur et que tu vas finalement t'abandonner. Quand on a une blessure de l'abandon, eh bien, c'est quelque chose que l'on va vivre et revivre parce que on va chercher des moyens de fusionner avec l'autre, que ce soit à travers un travail ou surtout dans les relations, par exemple. Mais finalement, bah, c'est un moyen, les relations amoureuses, cette illusion de fusion est un moyen évidemment d'éviter nos peurs. J'adore comment la lumière illumine mes propos. Voilà. Oui, parce que de manière inconsciente, c'est un endroit où on a peur d'aller alors que c'est vraiment tellement contre-productif puisque en fait c'est là où on va chercher notre, notre plus grande lumière. Alors pourquoi ne pas y aller? Sauf que bah, les personnes qui sont les plus à même à y aller sont aussi celles qui se sont construites avec un sois fort, tu dois te débrouiller tout seul, toute seule, ne fais confiance à personne. Et donc, c'est ça qui nous emmène sur le mauvais chemin. J'ai envie de te lire la carte de l'oracle qui correspond donc au Jenkins. Attends, je vais te faire voir l'oracle. Voilà la carte qui correspond à la clé de la semaine, donc la totalité. Elle est paisible, hein, n'est-ce pas? Quand on vit totalement sa vie, eh bien, c'est là où on va vivre dans le flot. On va, on suit son âme. Alors, j'ai envie de te partager justement le petit conte qui est rattaché justement à cette carte. J'étais une enfant sensitive, je dis bien sensitive parce que j'aime mieux ça que sensible, et peureuse. Je regardais autour de moi et je regardais tout ce qui pouvait ne pas aller. Je pouvais perdre quelqu'un que j'aime. Un tsunami pouvait me blesser ou un tremblement de terre. C'est en anglais, hein, c'est pour ça que je lis en même temps, je traduis en même temps. Une bombe pouvait exploser. Je pouvais tomber ou me et me blesser. Je pouvais tomber malade. Mon cœur pouvait se briser. Où que je regarde, je me sentais insécure. Quand j'ai commencé à grandir, je suis devenue obsédée avec la vie, ou plutôt pour éviter la mort. Au départ, j'étais concentrée sur la sécurité et la survie.
Je travaillais dur pour rester en santé, pour faire de l'argent, pour construire une maison et pour devenir un pieux membre de ma communauté. Bien que je paraissais heureux et à l'aise avec les autres, à l'intérieur de moi, je me sentais vide. Profondément, je savais que j'étais fait pour faire plus que ça de ma vie, mais j'étais effrayée de le faire. J'attendais d'être prêt et cela ne semblait jamais arriver. La qualité de mes peurs commençèrent à changer, commença à changer. Je devenais moins inquiet à propos de ne pas faire ma vie et plus inquiet à propos de ne plus avoir de raison de vivre. Je commença à expérimenter des terreurs nocturnes. Dès que ma tête se posait sur l'oreiller, j'étais emmenée dans les profondeurs, envahie par les démons intérieurs et submergée de désastres naturels. J'ai commencé à éviter de dormir, trop effrayée de fermer mes yeux. Au lieu de ça, j'étais les yeux complètement écarquillés. Je plongeais alors dans une activité effrénée pour combler ma vie avec des choses qui avaient du sens et surtout un sens de la sécurité. Si je pouvais au moins prendre plus de risques ou faire plus ou faire plus vite, je me demandais. Et alors j'ai acheté une bicyclette et j'ai commencé à descendre la rue avec ça. J'ai joué à la roulette russe. J'avais un comportement ouais, qui me mettait avec ce sentiment ouais, de prendre des risques vraiment. J'ai mis ma vie comme sur une roulette russe et alors ça m'a amené à l'hôpital. Pendant des mois, j'ai été obligée de rester tranquille, les yeux fermés et rien que mes démons intérieurs étaient là pour me tenir compagnie. Personne d'autre que mes démons intérieurs étaient là pour me tenir compagnie. Alors que j'étais allongée là, immobilisée, je n'avais pas de choix que de rester face à ces multiples peurs. Et à ces multiples peurs que j'avais mis tant de temps à vouloir éviter depuis que j'étais enfant. Ma peur de la douleur, la peur de me faire plaisir, la peur du passé, la peur du futur, la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de la vie, la peur de la mort, de la non-existence, du non-sens. Et ça ne m'a jamais quitté jusqu'à ce que je donne tout totalement en fait à mes peurs. Que à ce moment-là, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai tout donné à mes peurs que le miracle est apparu. Tous mes sens se sont transformés et sont devenus de manière incroyablement vivante, en fait, et dans mon cœur. Et j'étais alors débordée par l'éternelle nature de mon esprit humain. Alors à ce moment-là, j'ai fait confiance à la vie
et je me suis engagée moi-même de manière inconditionnelle à tout ce qui m'était apporté. Alors désolée pour la traduction, j'aurais pu le faire avant, je l'ai fait en live, hein, désolée. C'était pas super fluent, ce que ça veut dire, c'est que là, on est vraiment à un tournant de nos vies. Un tournant où il nous est vraiment demandé d'aller, en effet, affronter toutes nos peurs et, et de ne pas éviter ça. Euh, il y a, euh, oui, la vie va de toute façon nous mettre au défi. C'est quelque chose que je connais bien pour avoir résisté pendant 13 ans. Je suis une championne du monde de celle qui a essayé d'éviter les peurs. Donc je peux te dire que de toute façon, tu vas pas pouvoir y échapper. Et que d'ailleurs, enfin moi c'est ma spécialité, hein. J'avais peur d'être seule, bah j'ai divorcé, j'avais peur de perdre, enfin j'avais peur d'acheter une maison, bah je l'ai fait. J'avais peur de la mort, j'ai eu un cancer. J'avais peur de perdre mes enfants, alors ça, Dieu merci, je ne l'ai jamais traversé. Heu, c'est une peur très profonde, mais j'ai pris conscience que j'avais, perdu en effet un enfant, donc voilà. J'avais peur, de mon côté chaman, et ben, j'y suis allée, et à un moment donné, j'avais peur d'aller en Inde, j'y suis allée. J'ai compris que justement toutes mes peurs étaient là pour, que derrière la peur, il y avait une excitation. Il y avait un besoin en fait de transcender des limites, de m'affranchir en fait, de barrières que, on me disait, enfin d'idées reçues, de tout ce que j'entendais en fait. Et de mes vieilles mémoires aussi, parce que quand j'ai traversé, par exemple, la peur, mais vraiment très profonde, de me faire violer en Inde, et que bah, j'ai traversé ça, bah, finalement, j'ai vu que c'était complètement faux, en fait. Voilà, et ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est en jouant complètement le jeu de la vie que j'en retire tous les enseignements. Peu importe, je suis pas là pour gagner ma vie. Voilà, comme le dit très bien le conte, au départ, on croit parce que c'est le modèle dont on vient, hein, la matérialité, tout ça pour enrichir des gens qui en ont rien à foutre de toi. Et il y a un moment donné où, oui, tu sens qu'il y a quelque chose d'autre à vivre en fait. Et c'est là où bah, il y a un travail à faire. Euh, et parce que si tu le fais pas, si tu vas pas aller voir dans ton émotionnel, si tu fais pas vraiment le travail sur le point de vue émotionnel, j'entends tellement. Et alors, on se faisait une réflexion hier avec une autre amie thérapeute que j'ai découvert ici dans le coin, que les hommes ne veulent pas aller dans l'air émotionnellement. Ok, bah, c'est leur problème, hein. Mais de toute façon, ils vont pas avoir d'autre choix parce que toutes les relations qu'ils vont rencontrer aujourd'hui va les mettre face en fait à ces émotionnels qu'ils n'auront pas gérés en fait. Moi, ce qui est clair aujourd'hui, bah, s'il y a encore un domaine sur lequel c'est compliqué dans ma vie, c'est justement les relations amoureuses. Mais c'est pas grave, en fait. Là, il y a eu un moment donné où justement, quand j'ai vécu une grosse rupture qui était très, très douloureuse, bah, j'ai senti en fait que une de mes plus grandes peurs que je n'arrivais pas à dépasser, c'était justement la peur de la solitude. Et que bah, finalement, j'enchaînais les relations pour justement ne pas être en contact avec justement ces peurs. Donc si tu es dans ce contexte-là où tu as l'impression que les relations s'enchaînent mais que tu n'arrives jamais en fait à te stabiliser, eh bien j'ai un conseil pour toi, c'est arrête-toi. Arrête-toi, arrête, ne cherche plus en fait à combler ta vie de relations extérieures. Parce que il y a un moment donné, tu dois trouver ta raison de vivre à l'intérieur tant qu'elle est rattachée à quelque chose, que ce soit tes enfants, que ce soit
un compagnon ou n'importe qui, ça ne sera jamais la bonne chose en fait. Et tu continueras à attendre de l'autre qui joue les béquilles. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ça. Donc la seule chose à faire, et je vois comment bah, c'est ça en fait qui a vraiment enclenché chez moi un gros processus en fait de transformation. C'est le fait de revenir à l'intérieur de moi, voilà, évidemment j'étais avec mes enfants, donc là j'étais jamais toute seule, mais de ne plus voilà, de ne plus être dépendant de quiconque, ni d'un compagnon, ni encore une fois de tes enfants, ni d'un travail qui te donne trop de sens. Il y a un moment donné, voilà, comme le dit très bien ce, cette lecture, enfin ce conte, il y a un moment donné, il y a besoin de se retirer complètement. Moi, c'est pour ça que je suis allée en Inde. Je sentais que c'était le lieu où j'avais besoin d'aller me retrouver. J'ai passé un mois toute seule. Et non, je n'étais pas une mauvaise mère parce que j'ai fait ça en fait. Au contraire, j'ai été la plus responsable des mères parce que j'ai été chercher mon centre, que du coup les enfants m'ont retrouvé beaucoup plus axée en fait. Euh, et, et je leur ai offert aussi cette liberté. J'ai compris que euh, de vouloir trop aider les autres, finalement, c'est leur priver justement de tomber et de se confronter à leur véritable peur. Et donc là le cadeau, c'est vraiment, oui, d'accepter la vie dans sa totalité. Et la vie sait mieux que toi, en fait, ce dont tu as besoin. Et ce que j'ai envie aussi de partager, c'est que pour toutes celles et ceux qui auront, par exemple, un système d'autorité, donc un fonctionnement sacral, euh, c'est super important de ne pas aller chercher, de ne pas tout le temps essayer de déclencher des choses, mais d'attendre en fait le bon moment. La question, pour se laisser porter, eh bien, il y a d'abord à faire ce travail intérieur, de faire une pause et de vraiment aller voir dans l'intérieur, et ensuite d'attendre en fait que quelque chose soit là à l'intérieur pour te dire, ok, c'est bon. Et tant que l'on n'a pas fait cette pause, ben, on ne peut pas ressentir que, ah tiens, là, ça dit ça, en fait. Là, de retrouver ses besoins propres, ses envies propres, en fait, qui, encore une fois, ne viennent pas, en fait, de l'extérieur. Et c'est à partir de ce moment-là où on vit une vie de totalité, en fait. Quand on accepte d'attendre, et ça nous demande de la patience, ça. Et dans notre quotidien, eh bien, c'est difficile. C'est pour ça de rester voilà, tranquille, en fait, de prendre un temps, de prendre suffisamment de temps de pause. Moi, je vois que dans ma vie, le plus difficile, justement, c'est de ne rien faire. De ne rien faire. Et je pense que ça fait partie des gros défis là auxquels nous sommes confrontés. Je discutais, enfin, j'accompagnais plutôt bah, une cliente hier, c'était sa dernière session, et elle est venue à moi parce que elle voulait un bébé. Elle veut un bébé, elle n'arrive pas à avoir un bébé. C'est vraiment son obsession en fait. Et elle a fait évidemment beaucoup de choses, des PMA, plein de choses en fait pour ça. Et il y a un moment donné, elle a compris, elle a senti à l'intérieur d'elle. Donc tu vois, là, elle était déjà en connexion avec quelque chose qui vibrait à l'intérieur. Elle a senti que elle avait besoin de soutien et d'aller plus loin en fait dans ses profondeurs. Et elle m'a trouvé, elle s'est dit, celle-là va pouvoir m'aider en fait. Donc on a fait tout un chemin et personnellement j'étais convaincue que à la fin de l'accompagnement elle allait tomber enceinte. Mais ça s'est pas passé comme ça. Parce que bah oui, je suis pas Madame Myrma non plus, hein. Ça s'était passé dans un autre accompagnement, donc je me disais, ah bah tiens, voilà. Mais parce qu'il y a aussi une envie d'être la magicienne, et ça c'est ok, je reconnais, hein, on a tous envie de sauver, de guérir vraiment profond. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Mais par contre, ce qui est arrivé à elle à la fin
de cet accompagnement, c'est qu'elle avait besoin de partir en fait de son CDI, que justement elle avait besoin de se mettre en route professionnellement et d'aller vers quelque chose qui lui réponde à un besoin beaucoup plus personnel, de monter son propre business, d'être voilà sa propre, d'être autonome en fait. Et en effet, eh bien cette opportunité est arrivée à elle. Elle n'a rien eu à faire en fait. Et c'est ça qui fait que quand on accepte vraiment d'aller plonger dans ces profondeurs, de faire, d'aller déchaîner justement toutes les croyances limitantes et d'aller voir ton trésor intérieur, quand voilà, l'émotionnel est vraiment guéri, eh bien les choses viennent à toi. Tu n'as plus besoin d'avancer en force en fait. Et pour moi, là, j'ai vraiment senti ces dernières semaines que la danse serait invitée dans ma vie. Et voilà, et j'ai vu plein de choses en fait. J'ai commencé à voir ce lieu vraiment incroyable juste devant là où je vais voir ma jument. C'était énorme, Terra. Comment ça s'appelle? Terra. Artemisia, donc déjà le nom, waouh, ce lieu-là déjà m'appelait déjà un petit moment. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est quoi ce lieu? Il y a un truc, ça me titillait, donc déjà il y avait quelque chose. Après, j'ai vu cette grande pancarte Terra Artemisia. Je me suis dit, waouh, alors là, ça me parle, ça résonne, ça vibre encore plus. Je dois aller dans ce lieu. Et quand j'ai discuté avec le couple qui tient, je me suis dit, mais voilà, j'ai trouvé ma salle de danse, quoi. Et je suis allée voir Yakov la semaine dernière et là, ça m'a vraiment dit, je dois justement m'élancer dans ce qui me fait le plus plaisir. Et nous avons été tellement habitués, dressés à faire ce que l'on doit faire, ce que le système doit faire, et tellement pas répondre à ce qui vibre au plus profond de nous, à notre passion en fait. Nous sommes invités à aller vraiment mettre dans la matière notre passion. Et c'est ça qui nous est demandé là maintenant en fait. Bah, pour vraiment contribuer à ce nouveau monde. Bien sûr que les gens ont tellement besoin de danser, de se remettre dans leur corps, de voir que le corps les guide bien mieux que leur tête, de faire l'expérience, parce que c'est une expérience que quand on est connecté, on reçoit tellement de messages dans notre corps que quand on coupe notre tête, eh bien, on reçoit les guidances pour savoir où est-ce qu'on doit aller. C'est vraiment puissant. Donc, bien évidemment que c'est le bon moment, en fait, pour pouvoir et de lâcher, voilà, toutes les croyances, tous les retours que j'ai eus de mes parents ou de n'importe qui, de toutes les personnes qui vont me dire: «Non, mais t'es cinglé, tu vas pas vivre avec ça, voilà, c'est encore une de tes lubies». Oui, c'est encore de mes lubies et peut-être que je suis folle, peut-être que je suis cinglée, mais je préfère être cinglée en dansant plutôt que voilà, en allant bosser pour des assurances ou pour de je sais pas qui, même si c'est pour gagner beaucoup d'argent. Je m'en fous, je suis pas là pour gagner beaucoup d'argent, je suis là pour changer le monde. Voilà. Et je pense que vraiment, quand on écoute notre âme, c'est même pas je pense, je sais que quand on écoute notre âme, quand on écoute voilà, ce qui vibre vraiment au plus profond de nous, eh bien, on change le monde. Parce que il y a quelque chose, c'est ta graine d'âme, c'est ce pourquoi tu es là, voilà, auquel il faut répondre en fait. Le divin a un projet sens pour toi. Et il est temps que tu vraiment te reconnectes à ton projet sens et de le vivre pleinement. C'est ça, en fait, qui t'est demandé. Et le Sidi, c'est l'immortalité, parce que nous avons à nous souvenir que nous sommes immortels, que nous ne sommes pas là pour vivre juste notre vie de maintenant, mais que nous avons à construire le monde dans lequel nous voulons continuer à vivre quand nous allons revenir. Nous sommes en train de construire voilà, une brique d'une cathédrale, en fait, dont nous profiterons des résultats dans la prochaine vie que l'on viendra. C'est vraiment ma conviction profonde, en fait. Et c'est ce que j'ai compris vraiment ces derniers mois, que je devais donner tout, en fait, pour construire ce nouveau monde.
et amener et aider, accompagner tous ceux en fait qui sentent qu'il y a cet appel vraiment à lâcher l'ancien système qui bah, ne nous nourrit pas en fait dans les profondeurs pour aller voilà, sur ce chemin de ton âme et oser justement bah, répondre à ça. Et ce que disait d'ailleurs Charlène, ma cliente, était très beau parce qu'elle disait, je sais, je sais que ce poste, voilà, que ce projet de, de franchise, en fait, n'est pas le job de ma vie. Je le sais, mais je sais que j'en ai besoin pour pouvoir justement accomplir ma mission. Waouh! Et ça, c'est exactement ça. C'est cette vision que nous sommes des abeilles. Nous sommes des abeilles qui sommes venues butiner, faire des expériences sur cette terre, et que c'est une accumulation d'expériences qui va faire que, waouh, à un moment donné, parce qu'elle est très jeune, elle, à partir de 35-40 ans, c'est à peu près à ce moment-là où ça se dessine en fait, qu'il y a quelque chose qui émerge voilà, que tu commences à faire ton miel. Mais pour le moment, bah, si tu as moins de 40 ans, voilà, entre moins de 40 ans, on va dire, eh bien, tu es juste là pour faire des expériences. Et si tu es après 40 ans, eh bien, tu dois justement voir que prendre ton miel en fait, voir ton miel. Et c'est pas facile parce qu'au début, tu regardes ton parcours et toi, tu vois pas le sens en fait. Tu vois une expérience là et puis vu que tout le monde t'a dit non mais c'est n'importe quoi là, pourquoi tu fais des tas de choses, ça n'a pas de sens, ça ni queue ni tête. Eh bien, c'est difficile. Il va falloir prendre de la hauteur pour bah, te rendre compte que finalement, oui, il y a quelque chose de commun. Comme moi, je l'ai fait à 40 ans, bah, je me suis dit, ouais, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un fil conducteur. Même si j'avais été, enfin, pour moi, être directrice marketing, ça n'a rien à voir à être psychothérapeute des profondeurs. Et pourtant, en fait, quand j'ai commencé à revoir mon parcours de vie, je me suis dit, mais oui, tout m'y a aidé en fait. Et au départ, bah, je devais aussi faire des erreurs. Je devais justement me tromper de chemin. Je devais me retrouver face à une personne qui abusait de son pouvoir. Ça faisait partie des thèmes. L'abus de pouvoir fait partie en fait du thème. Et c'est parce que j'ai vécu tout ça que justement, j'accompagne aussi les personnes à justement être dans un autre pouvoir, le pouvoir de l'amour, et justement ne plus être attaché à ce regard extérieur, en fait. Comment être soi-même. Donc tout ça a une logique. Euh, et finalement, cette histoire-là, voilà, m'amène à construire quelque chose, des projets que je sais, dont finalement je pose une brique pour le nouveau monde. Euh, j'ai vécu dans des sociétés ou dans une famille rigide où on me disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc tu vois, c'est quand tu prends d'ailleurs le corps, on se rend compte en fait que, bah oui, si je commence ma vie, j'ai l'impression d'être étriquée. Donc il va falloir, c'est clair que mon chemin, ma destinée, c'est de trouver de l'expansion, d'expandre en fait, et de trouver ce mouvement, de remettre du mouvement dans ma vie en fait. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que quand j'avais fait une fois une lecture de mémoire akashique, on m'avait dit que même j'avais vécu des vies où je n'avais pas de membres en fait, pas de plus de jambes. Donc, bah oui, là, cette fois-ci, je profite justement de ma liberté de mouvement, d'expression. C'est ça que je suis venue expliquer, exprimer. Et c'est ce dont on va avoir de plus en plus besoin en fait dans ce nouveau monde. C'est ça qu'on est venu aussi, que je suis venue apporter. C'est mon miel à moi qui fait que bah, l'humanité va pouvoir se transformer. Et tu as aussi une graine. Nous avons tous les graines de ce futur.
Donc, et tu vas voir que la vie va vraiment te mettre face à tes ombres, en fait. Il suffit pour ça de regarder ton Jenkins, d'aller voir la vidéo que j'ai faite, voilà, pour donner un peu le détail et comment ça fonctionne pour ceux qui démarraient. Et tu verras que finalement, voilà, tu as tes réponses, tu as tes plus grandes peurs. Euh, Moi, les plus grandes peurs, c'est aussi le doute. Justement, c'est cette impatience. Ça faisait partie de mes ombres, en fait. Je suis trop impatiente. Donc, comme je te disais tout à l'heure, cette impatience fait que je provoque des choses au lieu d'attendre qu'elles viennent à moi. Et quand j'écoute vraiment ce rythme de OK, là c'est bon d'y aller, ou là non, non, c'est bon, et ben, que je me fais confiance, ben, les choses sont fluides. Mais le fait de ne pas le faire, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté 200 000 euros quand même, hein, voilà. Donc tout ça, je sais que c'est des expériences qui sont là pour t'aider justement à faire des bons choix, à ne pas reproduire en fait ça. Et je suis celle, voilà, qui peut vraiment t'aider à aller dans tes profondeurs et d'aller justement activer le côté de tes dons, ce que tu es venu apporter. Plus de patience, moi, plus de mouvement. Voilà, la vie est une aventure. C'est ma destinée. C'est voir la vie, c'est transmettre que la vie est une aventure à vivre, en fait, pas à subir. Et de ne pas répondre à cette faim de l'argent, cette avidité. Voilà, ça fait partie de mon énorme ombre, en fait. La faim de notoriété, la faim oui, de reconnaissance, la faim d'amour, voilà. Tout ça, non, bah voilà, c'est comment je peux vivre la vie et prendre, bah, comme une abeille, prendre ce qu'il y a à prendre, ce que la vie m'apporte. C'est exactement ce que dit cette clé 28. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que tout ça va résonner en toi et surtout que l'idée, c'est pas simplement d'écouter, hein, c'est vraiment de faire le job, d'aller dans tes profondeurs. Prends 2 jours là, voilà, c'est samedi, bah, voilà, prends ton dimanche, tu te mets sur un coussin et tu regardes, tu prends ton Jenkins et tu regardes une à une tes clés. Déjà les 4 premières, tu vas voir, hein, l'œuvre de ta vie, ton évolution, ta radiance, ta destinée, tu regardes les ombres et tu plonges dedans en fait. Tu te mets dedans et tu te laisses complètement envahir pour laisser émerger, justement, comme l'explique très bien Richard Rudd, cette lumière en fait. Parce que quand on plonge complètement dedans, on finit par trouver la lumière. Ça vient tout seul. Mais au départ, waouh, c'est un peu vertigineux. Et si tu sens que, ok, bon, je sens que là, il va falloir que j'y aille parce que toute seule, j'y arrive pas, eh bien, Bibi, elle est là. Ça peut être juste une séance pour voir, hein, c'est pas des tarifs non plus exceptionnels. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Quand je vois Charlène qui a dépensé 1 500 euros, elle va changer de vie, ça change sa vie, quoi. Donc, bah oui, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais finalement, vu le résultat, bah, plutôt que de rester, de tomber malade, de passer encore 10 ans à souffrir le martyre, bah, je pense qu'il y a un moment donné, là aussi, hein, ça fait partie des choix, où est-ce que tu mets ton argent? Est-ce que tu continues à mettre ton argent dans des trucs qui servent à rien, dans des vacances, voilà, mais qui te répondent pas en fait. Voilà, je sens que quelqu'un m'appelle. À bientôt.